Je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation pour participer à la cérémonie d'inauguration de la réserve naturelle régionale de la confluence Garonne-Ariège. Des paysages bucoliques, une vie foisonnante, la faune aquatique. La confluence, c'est un territoire extrêmement important par sa situation géographique, déjà situé très près de Toulouse, à 10 km d'une grande agglomération. C'est la confluence de la rivière Ariège et de la Garonne, donc une implantation humaine très ancienne et forcément beaucoup d'enjeux, beaucoup de contraintes, beaucoup d'attentes de la part de tous les gens qui souhaitent vivre sur ce territoire. La nature a su utiliser les niches écologiques existantes pour pouvoir vivre et accueillir de nouvelles espèces parmi certaines qui sont très très intéressantes comme l'aigle beauté, la citude d'Europe, etc. C'est aussi une zone de loisirs, mais à la fois aussi une zone nature, une zone où les chasseurs, les pêcheurs, les kayakistes, les vététistes, les coureurs, les promeneurs considèrent cette zone comme une zone d'activité. Les bienfaits liés à ce grand territoire humide sont reconnus. Son rôle, je dirais, en termes de biodiversité, complètement reconnu et jugé même quasi exceptionnel. Son rôle, je dirais, de soutien d'étiage, c'est-à-dire relarguer l'eau stockée l'hiver pendant l'été, c'est un petit soutien d'étiage, mais c'est du soutien d'étiage. Le rôle de filtration de cette eau, qui, je le rappelle, est utilisé aussi pour l'alimentation en eau potable pour l'agglomération toulousaine, là aussi, c'est une action qui est tout à fait reconnue. L'enjeu aujourd'hui de ce territoire, c'est de protéger le réservoir de biodiversité qu'il représente dans un milieu qui pourrait être gagné de plus en plus par l'urbain. Ensemble, on ira toujours plus loin que tout seul. L'union objective fait effectivement la force. C'était nécessaire que tous les partenaires de ce morceau de nature aient la parole et participent à l'élaboration du règlement. Et ils y étaient tous. Il y avait les personnes qui cultivaient des arbres pour le bois, les chasseurs, les pêcheurs, ceux qui naviguent sur l'eau pour les loisirs kayakistes, nous qui le faisons pour la randonnée. Oui, c'était nécessaire que tout le monde soit là. Et puis les communes. Ça aboutit en 2007 à la création de l'association Confluence Garonne-Ariège, avec là déjà l'idée de la réserve naturelle régionale en ligne de mire. Individuellement, une commune n'arrive pas à mettre en place ce genre de sujet. On est dans cette démarche depuis longtemps, de dialogue. Et c'est vrai que d'être présent dans ce genre d'association, rencontrer du monde extérieur à l'agriculture, parce que c'est ça, est toujours positif. La Fédération des chasseurs et perçoit cette association comme ayant un rôle de sentinelle dans l'aménagement d'un territoire naturel. Diffuser de l'information, sensibiliser les gens, faire connaître les lieux. Des chercheurs, des scientifiques viennent régulièrement sur le parc du Confluent étudier faune et flore, et je pense que ça vaut pour l'ensemble de la réserve. On avait construit l'action justement qui a démarré par la mise en place d'agents de veille, dont on a assuré une formation de plus en plus poussée au fil des années, et puis où on a ensuite ajouté donc une forme de répression au travers de la présence d'un garde champêtre. Tous les jours, on va sur les sites naturels protégés pour patrouiller en binôme et on va au contact des différents usagers du site pour faire de la sensibilisation, de la médiation, de la prévention. Donc notamment en priorité sur les dangers du site, donc c'est la baignade avec la cascade, les courants de rappel, les marmites puisque c'est un ancien site d'extraction de gravats, et ensuite les feux, donc tout ce qui concerne les barbecues, etc. Par rapport au stationnement, à la circulation, aux déchets, les atteintes à l'environnement, la coupe de bois, etc. Donc on explique un peu toutes ces notions aux usagers pour les rendre plus responsables sur le site. L'action d'observatoire photographique dans laquelle j'ai participé et qui a permis de voir comment le territoire a évolué. Alors on intervient sur le territoire de la Confluence parce que nous animons un dispositif pédagogique qui s'appelle les classes de l'eau, Confluence, eau et biodiversité. On va amener des écoles, des classes qui sont sur le périmètre de la Confluence
sur des sites choisis pour leur faire découvrir l'endroit afin de leur amener des notions sur la biodiversité, sur les enjeux de protection du lieu, etc. Je pourrais dire que j'habite une commune traversée par la RNR. Ça, j'en serais fière. On voit que très rapidement, au bout de quelques années, Confluence a réussi à faire passer l'idée de la création d'une réserve naturelle. Je me souviens de réunions où il a fallu que les acteurs se parlent, s'affrontent parfois parce qu'ils avaient des points de vue différents, mais aussi aboutissent à se faire des concessions les uns les autres. Pourquoi ? Parce qu'il y avait derrière un projet dont tout le monde mesurait chaque jour davantage l'intérêt. Bien, moi, en tant que propriétaire, ça m'a paru tout à fait naturel quand on m'a parlé de réserve. D'abord parce que je faisais partie de Confluence, donc c'était la moindre des choses que j'intègre cette réserve. C'est d'abord un élément pour identifier nos communes à travers un territoire plus fort et qui parlera beaucoup plus. Et puis en même temps, c'est une façon collective de prendre nos responsabilités par rapport à ce que la nature nous donne et que nous devons préserver. On sait aujourd'hui que cette réserve a été adoptée par le conseil régional et ça va lui donner une validité à la fois juridique et politique pour les objectifs qu'a l'association Confluence Garonne-Ariège. Pour moi, c'est un label de qualité, c'est comme un AOC. Le fait que la RNR soit validée marque un palier important. Ça va freiner la dégradation, ça va freiner les abus, ça va freiner pas mal de choses. L'avenir de la réserve, je crois que c'est maintenant qu'il va se construire. C'est-à-dire l'adhésion, c'est la première étape, c'est la plus importante. Maintenant, il va y avoir le plan de gestion. Il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises, qui vont être proposées, aussi bien pour réguler les accueils, pour améliorer la signalétique, pour développer la pédagogie. Parce que je pense que c'est un territoire qui pourrait être vraiment une vitrine aux abords de Toulouse de ce qui peut être réalisé comme conciliation entre les différents enjeux agricoles, environnementaux. Et je pense qu'on a un bon territoire sur lequel on pourra montrer comment on peut avoir des actions innovantes et démonstratives. Puisque ça nous enchante aujourd'hui, il faut que ça nous enchante demain. Donc la Confluence, en fait, c'est poursuivre ce travail en collaboration. Ça me fait penser à un rassemblement d'idées, un rassemblement d'initiatives qui arrivent de façon ordonnée, coordonnée, chacun apportant sa pierre à l'édifice. C'est vraiment la conciliation de l'activité humaine et de la préservation de l'environnement. Le terme même de confluence évoque la rencontre. C'est l'idée que même si on a des regards différents, des activités différentes, on a cette même envie d'atteindre les objectifs. Rassemblement de plusieurs horizons. La volonté d'avancer ensemble. Et je trouve ça assez sympa d'imaginer qu'un bel espace naturel comme ça puisse être un point de rencontre. Cette rencontre, c'est la rencontre de la nature, hein, c'est les lieux, les confluences, ce sont les lieux les plus riches au niveau biologique. C'est la rencontre des hommes. La rencontre avec ces fleuves, ces populations, ces communes. Et puis c'est aussi cette rencontre, bien sûr, entre la ville et la nature. Une jonction entre le monde rural et le monde citadin. Quelque chose de préservé à garder entre soi, mais ouvrir aux autres, quoi. Des rencontres dans un but d'échange et de partage. La rencontre des populations entre elles, des acteurs qui tournent autour, qui sont sur le territoire. Deux fleuves qui se donnent la main, ça y est, qui partent faire leur route ensemble.